L'Ethereum, sur le marché baissier qu'on a connu et qu'on connaît toujours, n'a jamais été aussi fort, à mon avis, en tout cas fondamentalement parlant. Et donc parlons de l'Ethereum et de la raison pour laquelle je l'ai mis dans ma stratégie de portefeuille crypto et pourquoi il représente une part très importante de cette stratégie. Et en fait pour moi, l'Ethereum et la forte communauté derrière le projet Ethereum, son écosystème en pleine croissance, au final ce n'est pas vraiment surprenant qu'il apparaisse dans beaucoup de portefeuilles crypto car beaucoup de personnes considèrent l'Ethereum comme étant le meilleur investissement de la décennie. Tout d'abord, le déploiement des contrats intelligents sur Ethereum a bondi de 293% en 2022. Par rapport à l'année 2021, le nombre de contrats intelligents déployés sur Ethereum a bondi de près de 300% en 2022 et ce chiffre est tout juste énorme pour l'Ethereum qui a donc une des croissances en termes de développement les plus importantes dans l'espace crypto. Lorsqu'il s'agit de la dynamique de l'offre et de la demande sur Ethereum, 4,6 milliards de dollars d'Ethereum sont partis en fumée depuis le protocole EIP 1559 et les NFT et la DeFi sur le réseau Ethereum, notamment via OpenSea et Uniswap, alimentent les flammes de l'Ethereum et c'est pourquoi on brûle de plus en plus d'Ether chaque jour. Et donc on peut le voir ici, l'Ethereum est déflationniste et depuis cette mise à jour, on a brûlé plus de 4100 Ethereum et on va continuer ainsi pendant de longues années. Alors l'Ethereum fluctue entre des périodes d'inflation et de déflation, donc vous le voyez très bien sur ce graphe. Aujourd'hui on est sur un territoire où on brûle pas mal d'Ethereum, donc on est en déflation et ça s'explique du fait qu'il y a beaucoup plus de volume sur les NFT, sur OpenSea, mais également de tous les développements qui se passent dans la DeFi, la finance décentralisée. Et donc même en milieu baissier, on remarque que les fondamentaux de l'Ethereum n'ont jamais été aussi forts. Alors parlons maintenant d'un autre aspect qui pourrait totalement faire que l'Ethereum soit disponible pour tout le monde. On parle souvent de l'adoption massive de la crypto-monnaie, mais il y a cette fonctionnalité qui peut être une révolution pour l'industrie de la blockchain et spécialement pour Ethereum. Laissez-moi la partager avec vous, une fonction que nous utilisons d'ores et déjà et qui est très simple. En fait, c'est la fonction de connexion pour se connecter donc à différents sites internet. Ethereum pourrait être adopté massivement pour pouvoir créer et connecter un compte simplement avec l'adresse de notre portefeuille. Et donc au lieu de se connecter avec son compte Facebook ou Google, les utilisateurs pourront utiliser les mêmes clés pour contrôler leur compte blockchain sans intermédiaire. Et ça peut révolutionner l'espace des crypto-monnaies. On pourrait avoir une adoption massive des crypto-monnaies et du coup de l'Ethereum juste grâce à cette fonctionnalité. Et donc ici c'est un point sur lequel je suis optimiste et c'est quelque chose qui je pense va également être très utile pour mettre l'Ethereum sur une carte quand il s'agit de l'adoption par le grand public. Vous n'aurez plus à vous connecter avec Facebook ou avec Google, vous pourrez vous connecter avec vos clés Ethereum. Il vous sera capable de vous connecter à un site web sans avoir à utiliser un email, un mot de passe ou alors d'autres identités et je pense que ça va être un grand catalyseur pour que les gens acceptent l'Ethereum dans leur vie parce qu'il y a une relation de plus grande fidélité entre votre adresse Ethereum et votre identité. Et donc votre adresse Ethereum qui peut représenter beaucoup de choses, on peut avoir des NFT dessus, on peut avoir tout un tas de choses, on peut créer une adresse très facilement, une adresse qui serait anonyme. Votre adresse Ethereum peut représenter de plus en plus de choses sur vous, des choses que vous contrôlez et à mesure que l'identité Ethereum se développe, la connexion avec Ethereum deviendra également de plus en plus utile. Alors en plus de ça, l'Ethereum vient d'atteindre 500 000 validateurs avant la grande mise à jour, la grande mise à niveau de Shanghai. Et donc les validateurs d'Ethereum seront bientôt en mesure de retirer leurs gains en staking. Ça se fera après la prochaine mise à jour du réseau, donc la mise à jour Shanghai. Et cette étape, elle est importante pour l'écosystème, pour Ethereum. Pour rappel, pour devenir validateur sur le réseau Ethereum, il vous faut 32 Ethers, donc ça représente quand même un investissement de 50 000 $ au prix actuel. Et donc cette mise à jour devrait arriver pour le mois de mars. C'est une mise à jour qui est du coup également très attendue. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le prix de l'Ethereum à la suite de cette mise à jour? C'est très difficile de le dire. S'agira-t-il d'un événement ou d'un non-événement? Comment devons-nous envisager la mise à jour Shanghai de l'Ethereum? Comment les choses changeront-elles lorsque la mise à jour de l'Ethereum sera lancée? Il peut s'agir d'un événement ou d'un non-événement. Et je pense que pour l'Ethereum en particulier, vous le voyez, c'est toujours bon d'avoir une vision à long terme. C'est un projet de très bonne qualité avec beaucoup de développement. C'est selon moi le meilleur projet crypto actuellement et je ne mettrai pas trop d'espoir ou d'attente sur les mises à jour car historiquement, vous le savez, sur les mises à jour précédentes, on a vu des exemples de retard plusieurs fois, par exemple sur The Merge, et donc à ce moment-là, certaines personnes avaient décidé de rester à l'écart et ça pourrait encore être le cas. Et donc on pourrait entendre dire que la possibilité de retirer nos tokens du staking arrivera au premier trimestre de cette année. La mise à jour de Shanghai prouve encore une fois que cette communauté, l'ensemble des développeurs peut réaliser ces grandes étapes techniques. Alors c'est le cas d'autres projets crypto avec
avec des valorisations plus faibles. Là on est sur un projet de grande envergure. Malheureusement ce n'est pas le cas du Bitcoin et de la communauté Bitcoin, sur quoi ce type de mise à jour n'arrivera jamais. Et donc c'est génial pour l'Ethereum, c'est juste une preuve supplémentaire que ce protocole va continuer à se mettre à jour et donc à être le leader de la plateforme de contrats intelligents des blockchains. Et avec tout ce qui se passe dans les crypto-monnaies, c'est important de se rappeler que l'Ethereum, c'est le roi des altcoins. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'Ethereum. Et ce qui est important à noter également en termes de mouvement de prix et de corrélation, c'est que lorsque l'Ethereum baisse par rapport au Bitcoin, la plupart des autres altcoins suivront également. Alors récemment, nous avons beaucoup de bruit entourant Ethereum et potentiellement beaucoup de FUD à venir sur les prochaines semaines. Et en effet, la SEC vient d'interdire le staking pour les citoyens US et il commence avec le ban du staking sur Kraken. Mais je pense que Coinbase sera la prochaine plateforme à subir une telle interdiction. Cela pourrait affecter l'ensemble du marché crypto, surtout lorsqu'on sait que la plupart des Ethers sont en staking sur des plateformes centralisées. La bonne nouvelle probablement, c'est l'opportunité de pouvoir investir comme un hedge dans des projets qui pourraient bénéficier d'une telle interdiction, car oui, il y a des projets qui peuvent en bénéficier et les voici. Il s'agit des protocoles DeFi et je pense principalement à Lido Finance. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à me suivre pour ne pas rater l'actualité crypto et surtout des news rapides comme celle-ci que je ne peux pas forcément rapidement partager en vidéo. Alors attention pour cette opportunité, c'est tout de même spéculatif, mais ces protocoles DeFi pourraient bien performer même après la mise à jour de Shanghai, lorsque le staking et le unstaking, c'est-à-dire retirer ses jetons du staking, sera possible. Et donc la liquidité présente sur les CEX, ces plateformes centralisées, pourrait se déplacer sur des protocoles décentralisés, ou alors ça pourrait créer de la pression vendeuse, et donc une correction sur le prix du jeton ETH, qui actuellement tient bien son support à 1500 $. Mais jusqu'à quand? Car le prochain support est juste ici. On pourrait donc revisiter facilement les 1300 $ sur l'Ether. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me donner votre opinion sur le projet Ethereum et ce que vous attendez du projet en 2023 et sur les prochaines années. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.